Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances. Juste ici, là, vous arrivez peut-être à le voir. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de filtre sur la caméra puisque je n'arrive pas à avoir une luminosité qui me convient bien. Je pense que c'est le dos des cartes qui fait que ça rend l'image très sombre. Donc du coup, je vous ai mis un petit filtre. Je suis désolée, ce sera pour cette vidéo-là uniquement. Dans cette vidéo-là, du coup, comme il n'y a pas eu d'astro pour le mois de novembre, je me suis dit que j'allais vous faire un truc un peu plus complet pour le mois de décembre. Et je me suis dit, quoi d'autre qu'un grand tableau pour faire un truc complet. Le grand tableau, du coup, ça permet d'avoir beaucoup d'infos. Et donc, on va faire un peu un bilan de l'année 2023. On va faire une petite étape sur décembre 2023, mais on va surtout faire aussi vers quoi on va s'ouvrir en 2024. Donc là, vous allez avoir plein d'infos en vrac. Donc comme d'habitude, comme c'est des vidéos générales, c'est pas un grand tableau que je fais pour vous et uniquement pour vous. Je vais vous demander d'être quand même un minimum, voilà, responsable, autonome. La meuf est pas en couille, ça y est déjà. Bref, t'as compris, je vous demanderai de prendre ce qui résonne et uniquement ce qui résonne et d'adapter à votre vie ce qui se passe dans les cartes. Le grand tableau, du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est avec le normand, uniquement le normand qu'on le fait. Je crois qu'on peut le faire avec un nouvel Eteia aussi maintenant. Et chaque emplacement de carte a un emplacement précis. Donc ici, ça va être le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, l'arbre, etc., etc. Et donc, en fonction des cartes qui vont se situer dessus, eh ben, on va pouvoir interpréter de différentes manières. Et à la fin, quand toutes les cartes seront retournées, on va pouvoir interpréter en diagonale, etc. Donc, on est parti. J'ai mes petites notes sur le côté parce qu'évidemment, je ne connais pas le tableau par cœur. Mais sur cette carte-ci, normalement, c'est la carte du cavalier. Et c'est les nouveautés, les messages, le mouvement. Qu'est-ce qui se met un peu dans votre place en ce moment. Donc, qu'est-ce qui se met en place en ce moment pour vous, les balances? On a la carte du cœur. Donc, ça peut venir nous indiquer que en ce moment, soit vous avez eu des nouveautés au niveau palpitations cardiaques de type je m'emballe pour crocher sur quelqu'un, ce qui est tout à fait possible, puisque le cœur, c'est une carte qui va nous parler d'amour, qui va nous parler d'engagement indirectement, voilà, avec quelqu'un, le bonheur, l'harmonie, etc. Donc ça peut être le fait que vous ayez reçu une bonne nouvelle, ça peut être le fait que vous ayez croché sur quelqu'un ce mois-ci ou le mois là qui va arriver de décembre. Ça peut être aussi ces derniers temps que vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, ça peut être quelque chose comme ça, et ça peut être indirectement dans les mauvaises nouvelles aussi. Je fais vraiment dans le global un petit problème de santé, voilà, hein, normalement en cartomancie on parle pas de la santé, les gens s'aventurent très peu dedans, mais là comme on fait un grand tableau, on va forcément en parler, donc je vous le dis. Mais voilà, ça peut être pour certains d'entre vous un petit problème de santé avec un petit contrôle ou quelque chose comme ça. Globalement, je ressens quand même plus que c'est, voilà, que ça tire vers le bon, hein, n'est-ce pas? Ici, du coup, normalement, on a la carte du trèfle. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous porte chance. Bon, le serpent. Le serpent. C'est pas foufou, le serpent. Le serpent, c'est une carte que j'aime bof. Parce que ça va être l'hypocrisie, la jalousie, la séduction, la trahison. Du coup, des trucs comme ça. Donc, vous avez la carte de la chance quand même, qui est une carte du bonheur, des opportunités, etc., etc. Donc, ça pourrait dire que pour certains d'entre vous, certaines balances ont peut-être été confrontées à quelqu'un ces derniers mois ou même là, ce mois de décembre, et en fait, vous avez vu clair en son jeu. Vous vous dites, non, toi, je te sens pas. Vous savez pas pourquoi, vous sentez pas ces énergies, ça dégage. La personne ne reste pas, alors qu'elle était peut-être censée s'installer un peu dans votre vie. Là, vous avez balayé le truc avant même que la personne commence voilà, à nider un peu trop, on va dire. Ici, du coup, on est sur la carte, normalement, du bateau. Donc ça va être tous les voyages, les déplacements, les transferts, le commerce. Et vous avez la carte du jardin, donc ce qui est plutôt très positif. Puisque la carte du jardin, ça va être les événements, la festivité, ça peut être la clientèle, les amis, le cercle d'amis, la communauté, etc., etc. Donc c'est pas impossible que certains d'entre vous fassent un voyage. Alors, ça peut être par rapport à plusieurs choses. Ça peut être par rapport à une formation que vous allez faire. Ça peut être par rapport à juste retrouver un cercle d'amis. Là, par exemple, pour le mois de décembre, fêter le nouvel an avec vos potes. Ça peut être très très bien ça. C'est le fait de festoyer quelque chose et de se déplacer pour le faire.
Ça peut être aussi indirectement, comme c'est lié au commerce, un peu d'abondance. Mais bon, en même temps, ça serait pas déconnant hein, pour les fêtes de Noël, on le sait. Hein, ça peut être l'abondance dans la fête de Noël, ça peut être voilà, le pognon qui rentre pour les fêtes de Noël, si vous avez beaucoup plus de ventes, entre guillemets, que d'habitude. Sur cet emplacement, du coup, normalement, on a la carte du foyer. Donc là, au niveau du foyer, on a la carte des nuages. Ce qui peut venir nous parler éventuellement, pour certains d'entre vous, d'un conflit. Alors, les nuages, c'est passager. Hein. C'est comme les nuages dans le ciel. C'est ça passe, hop là, ça dégage. Il y a un manque de clarté actuellement. Vous avez peut-être un peu de manque de visibilité. Des difficultés un peu peut-être à voir voilà, ce qui se passe. Mais encore une fois, derrière les nuages, il y a toujours le soleil, donc la stabilité revient derrière. Mais voilà, c'est une zone un peu floue actuellement, peut-être pour certains au niveau du foyer. Ça peut être sur l'endroit où vous allez aller peut-être habiter, peut-être que vous cherchez un logement pour déménager et que actuellement, bah voilà, c'est un peu compliqué, vous savez pas trop dans quelle direction aller. Tout comme ça peut être un peu des embrouilles au sein de votre maison. Ici, du coup, on a la carte de l'arbre qui est la santé, l'ancrage, la vitalité, l'énergie. Et on a la carte de la tour. Donc, la carte de la tour, elle, dans ce cas-là, elle peut venir nous parler de plusieurs choses. Elle peut venir nous parler d'une hospitalisation pour certaines personnes, puisqu'en fait, la carte de la tour, ça peut être un bâtiment administratif. Donc, sur la santé, on revient à un hôpital. Donc c'est pas impossible pour certains d'entre vous qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. C'est pas forcément grave, hein, je le rappelle. Ça peut être juste un bilan sanguin, un bilan. Enfin voilà, vous avez un suivi en fait ou quelque chose comme ça. Ça peut être juste, j'allais dire juste, vous vous entaillez. Le doigt ou j'en sais rien, mais bon, qui nécessite d'aller faire des points de suture, des petits accidents de vie, ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être le fait que pour certains d'entre vous, vous travaillez ou vous trouviez un métier dans l'espace de soins, hein, pour le coup. Après, c'est vraiment un truc qui est lié à la santé, pour le coup, c'est vraiment la tour. Donc pour moi, c'est vraiment... soit pour certains d'entre vous, voilà, il y a un problème de santé qui nécessite une hospitalisation. Ça peut être aussi le fait que pour certains d'entre vous, vous allez vous déplacer pour peut-être aller voir quelqu'un. Ça peut être aussi le fait que voilà, comment dire, il y a un isolement pour le mois de décembre ou le début d'année 2024. Vous vous sentez pas trop bien, du coup vous êtes un peu pas en dépression parce que ce serait un mot un peu lourd de sens, mais il y a une notion de voilà de s'isoler aussi dans la carte de la tour, ça peut être une carte d'isolement. La carte de la tour c'est vraiment un bâtiment administratif ou public, c'est la solitude, c'est le côté institutionnel et formel, donc c'est vraiment voilà c'est bon qu'elle tombe là-dessus. Voilà, après, c'est pas forcément un accident de vie, ça peut juste être le fait que voilà, vous allez passer des fêtes de Noël très peinards sans que personne vous fasse chier. Ensuite, ici normalement nous avons l'emplacement des nuages, si j'arrive à attraper la carte. Et vous avez la montagne, génial. Donc, une difficulté passagère, mais tout de même, entre guillemets, majeure. C'est pas impossible pour certains d'entre vous que vous rencontriez une résistance, un obstacle, quelque chose où vous avez du mal à avoir de la clarté, vous avez du mal à voir vers quoi vous allez, vous avez du mal à voir ce que vous voulez. Donc ça peut être sur tous les plans, ça peut être au niveau professionnel, relationnel, amical, sentimental, mais il y a vraiment la notion de je vois pas où je vais, et en plus de ça, je sais pas ce que je veux. Donc là, ce qui peut peut-être venir se poser pour certains d'entre vous, c'est le fait de réfléchir à certaines choses pour venir se questionner sur ce que vous avez envie de mettre en place et comment vous avez envie de le faire. Parce que là, vous allez avoir entre guillemets double épreuve puisque vous avez le mont qui tombe sur la carte des nuages. Donc elles sont associées ensemble. Ici, normalement, on a la carte du serpent. Alors la carte du serpent, j'ai du mal à attraper les cartes. La carte du serpent, c'est... Oh bah ça va. La carte du serpent avec la carte d'Ulysse. Pour le coup, c'est assez cool. Parce que la carte du serpent, ça va venir nous parler d'hypocrisie, de jalousie, méchanceté, voilà, trahison, séduction, hein, je vous l'ai déjà dit pendant qu'elle était ici. Mais le lys, ça va venir nous parler de pureté, de droiture. Ça peut être aussi lié à la sexualité, à la maturité, la paix, indirectement. Donc ça peut être soit
Pour certains d'entre vous, ça peut être voilà, une problématique au niveau trahison sur le point de vue sexuel, par exemple, admettons. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus doux aussi, hein. Ça peut être voilà, quelque chose qui est lié à une certaine jalousie envers vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes, sur comment vous mettez les choses en place pour votre vie. Pour l'instant, votre tirage, les balances, pour le mois de décembre, on va pas se mentir, il est pas... c'est pas foufou, quoi. Ici, c'est l'emplacement du cercueil. Donc, le cercueil, c'est tout ce qui est la fin, le deuil, le fait de mettre fin à certaines choses, la transformation. Bon, vous avez la carte des souris. La carte des souris, ça va être une carte qui va nous parler de perte, de vol, de ruine. On diminue les stocks, hein. Quelqu'un vient grignoter dans vos stocks. Lié à la carte du cercueil, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être pour certains de vous la difficulté à passer à autre chose parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient, vous savez, grignoter un peu ce que vous avez envie de faire. Vous êtes peut-être dans l'ambition de terminer quelque chose et vous avez du mal à le faire. Peut-être qu'il y en a pour certains qui ont du mal à terminer un cycle avec le cercueil parce qu'il manque de finances. Ça peut être le fait par exemple de, je sais pas, déménager. Genre vous vous êtes séparé de votre compagnon ou de votre compagne, mais vous restez habité avec parce que vous n'avez pas les finances de déménager. Ça peut être par exemple pour certains le divorce ou une problématique avec le JAF ou quelque chose comme ça parce que vous n'avez pas les moyens financiers de prendre ça en compte dans le truc. Et donc vous vous dites, oui, mais tant que je n'ai pas les finances, je ne peux pas déménager. Tant que je ne déménage pas, je vais toujours chez mon ex. Et tant qu'il y a ça, eh ben, je ne peux pas terminer ce cycle-là. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Oui, pour l'instant, il n'y a rien de positif. Ça arrive, j'espère, les balances. J'espère franchement parce que j'ai du balance dans mes signes. Ici, c'est la carte du bouquet normalement. Donc ça va être les événements heureux, les cadeaux, la joie, tout ce qui est invitation, etc. à la fête. Et vous avez la carte du renard, le 14. Alors la carte 14, c'est le renard, ça va être le travail, la ruse, mais ça peut être aussi la manipulation, le mensonge, la rivalité, tout comme ça peut être l'intelligence. Donc, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous allez vous rendre compte que voilà, il y a quelqu'un dans votre environnement qui n'est pas super sympa. En même temps, ça ferait doublon avec celle-là, donc ça ressortirait plutôt bien dans votre tirage. Tout comme ça pourrait être bah voilà, un événement heureux que vous arrivez entre guillemets à avoir parce que vous redoublez en fait de ruse et indirectement de manipulation. Mais vous savez, genre vous avez eu l'info avant, etc., etc. Et vous faites pas forcément des méga magouilles, mais le truc où ça va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez parce que vous avez eu peut-être l'info avant. Voilà. Ici, normalement, on a la carte de la faux. Donc la faux, ça va être la récolte, mais ça peut aussi être indirectement vu comme notre chère amie la faucheuse. Donc un peu les ruptures, le danger, l'agressivité, etc. Et vous avez la carte de la maison qui revient, on adore. Donc là, voilà, encore une fois, comme je vous disais, ça peut être deux choses parce que vous aviez déjà les nuages qui tombaient sur la maison. Là, on a la maison qui tombe sur la faux, donc ça peut être soit pour certains vous déménagez, soit il se passe quelque chose voilà, de compliqué pour le mois de décembre. Ça peut être aussi le fait que vous récoltiez quelque chose d'un point de vue foyer, donc peut-être que vous changez de maison, peut-être que vous obtenez une maison par héritage ou quelque chose comme ça. Il y a une notion de méfiance qui peut être au-dessus de la maison, tout comme ça peut être un truc de récolte. Donc là, c'est pareil, hein. Même pour le reste du tirage, adaptez-le à votre vie, bien évidemment, parce que là, toutes les données que je vous sors depuis le début, elles sont pas forcément super reposantes et super attendrissantes. Voilà. Voilà. Donc, vous me direz dans les commentaires. Ici, normalement, on a la carte du fouet. La carte du fouet, c'est les querelles, les erreurs, la colère, tout ce qui est procès, les tensions et les événements un peu répétitifs. Et vous avez le bouquet. Donc, pour le coup, on est sur quelque chose d'assez cool et d'assez fluide, en fait, au final. Puisque vous avez l'événement heureux dessus. Donc même si indirectement pour certains d'entre vous, hein, comme on a pu le voir là au niveau du foyer des nuages, s'il y a des problématiques d'engueulade au sein des foyers, c'est amoindri par le bouquet qui vient de sortir ici.
Donc ne vous inquiétez pas, même si ça chauffe un peu, ça va vite redescendre en pression normalement. Ici, normalement, on a la carte des oiseaux. Donc ça, c'est tout ce qui est les échanges, le dialogue. Ça peut être aussi les bavardages et les rumeurs. Et vous avez la carte de l'arbre. L'arbre, c'est une carte qui vient nous parler de santé, d'ancrage, de vitalité. Ça peut être aussi le passé. Donc, si ça tombe sur les oiseaux, ça peut être que quelqu'un du passé revient pour venir vous parler. Quelqu'un qui n'était pas forcément pas super cool ou quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi voilà, le fait qu'il y ait de la tension ou du stress au travers de certaines conversations qui viennent vraiment vous mettre la pression. Ça peut être aussi le fait de devoir s'ancrer pour pouvoir accepter certains dires de certaines personnes, pour avoir un peu moins de difficultés à entendre ce que certaines personnes ont à vous dire. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je pense qu'on est pas mal. Je suis en train de réfléchir. Ouais, non, je vois que ça. Ici, ça va être la carte de l'enfant. Donc, ça va être tout ce qui est lié aux enfants, à la pureté, l'innocence, le renouveau et les débuts. Et vous avez la clé. Donc là, pour le coup, les balances. Même si votre vie, là, de ce qu'on voit depuis, avec juste le tirage, hein, je me centre juste sur le tirage, on peut voir que votre vie, pour certains, là, elle est compliquée depuis peut-être un petit bout de temps. Et c'est comme s'il y avait un renouveau. Là, en fait, il faut se dire que les lignes sont un peu pas en mois par mois, mais on va dire que cette ligne-là, c'est un peu genre le mois qui va arriver de décembre. Cette ligne-là, ça va être janvier. Puis là, on est plutôt sur jusqu'à février, mars, jusqu'au printemps, quoi. Et là, pour le coup, il y a vraiment une notion de peut-être venir terminer quelque chose pour aller vers quelque chose derrière. Là, ici, la clé à la place de l'enfant, on est sur le renouveau, les débuts. Et vous avez la carte de la clé dessus, donc les nouveaux départs, vous avez double fois le nouveau départ qui tombe au même endroit. Avec voilà le nouveau départ, les nouveaux horizons, les nouveaux projets, ça peut aussi être les révélations, indirectement la sécurité, puisque c'est une carte qui voilà, vient nous parler de ça aussi. Donc ça peut être du renouveau, du changement de vie, du gros changement d'étape. Ça peut être aussi si vous avez des enfants et qu'actuellement vous vous battez peut-être pour la garde, le fait de sécuriser un enfant dans votre foyer, ça peut être ça pour certaines personnes. Ça peut être aussi voilà l'innocence retrouvée ou des solutions trouvées face à certaines problématiques qui sont liées aux enfants ou à l'enfance. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Je suis en train de réfléchir hein, parce que je vous dis tout ce qu'il y a pour chaque groupe de cartes. Donc après, évidemment, vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Ici, normalement, c'est la carte de l'ours qui se pose là. Donc la carte de l'ours, c'est l'argent, la force, c'est la figure paternelle, c'est la stabilité, l'autorité. Et vous avez le contrat. C'est pas impossible pour certains d'entre vous. L'ours est souvent représenté comme le professionnel, donc c'est pas impossible que pour certaines balances, pour le mois de décembre ou un peu après, il y ait la signature d'un contrat dans un travail qui vous permet voilà, de signer quelque chose. Ça peut être aussi le fait de se marier, hein, tout simplement, pour d'autres, hein, parce qu'il y a vraiment le fait de venir peut-être stabiliser quelque chose au niveau et de l'argent et de l'amour, puisque vous avez voilà cette carte de l'anneau. Et l'anneau, c'est vraiment les mariages, les associations, le contrat, les signatures, les engagements, etc. Et vous l'avez indirectement doublement, puisque ça tombe sur la carte de l'ours, qui est l'argent, le pouvoir, etc. Donc, il y a peut-être une dynamique de cet ordre-là pour certains d'entre vous, qui peuvent peut-être se marier sur le mois de décembre ou qui peuvent s'organiser parce qu'il y aura une demande au mariage au mois de décembre. C'est pas impossible aussi qu'au niveau de la lecture, on soit sur ça, c'est ce qui s'est passé ces derniers mois pour vous, et que ça, ce soit le mois de décembre et ça jusqu'au printemps. Hein. Vraiment, au niveau de la chronologie, prenez ce qui vous parle le mieux à vous. Ici, du coup, on a la carte... Non, attendez. Je me suis plantée. Ici, c'est pas l'ours qu'on a, c'est le renard. Du coup, c'est le travail, la ruse, la manipulation, le mensonge, la rivalité et l'intelligence avec le contrat. Donc, on vous demande de faire attention
On vous demande de faire attention à ce que vous signez, faites attention au papier que vous signez, faites attention à ce vers quoi vous vous engagez et avec qui vous vous engagez. L'ours, du coup, excusez-moi. Peut-être que... Alors attendez, parce que si je me suis plantée, c'est peut-être que le message qu'il y avait à donner aussi avant, il y avait peut-être un truc à voir avec. Hein. Je vous le dis, il n'y a jamais de hasard quand on se plante. La carte du cercueil sur l'ours, donc, qui va venir nous parler de finalité, de deuil, de tout un tas de choses du genre. Et la carte de l'ours qui vient nous parler d'argent, de pouvoir, de figure paternelle, d'homme d'âge mûr, de stabilité et d'autorité. Bon, vous l'aurez compris, ça peut venir nous parler d'un deuil à faire, de quelque chose et ou de quelqu'un, hein, parce que pour le coup là en association c'est quand même assez net. Ça peut être le fait qu'il y ait certaines choses à terminer, ça peut être le fait qu'il y a un travail aussi pour certains qui se termine. Quelque chose qui s'arrête, hein. Vous êtes à la fin d'un contrat, ou vous arrivez à la fin de, je sais pas, de vos droits, ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion-là, qui peut venir se poser là avec le cercueil sur l'emplacement de l'ours. Ici, on est sur l'emplacement des étoiles, donc pour le coup, les étoiles, ça va venir nous parler de prospérité, de spiritualité, c'est la réussite, ça peut être aussi voilà, le contact avec le public, etc. C'est un peu plus rare. On a la carte du cavalier, donc le messager, la nouvelle, et tout ce qui se rapproche de ça. Donc là, pour le coup, c'est très très positif puisque on vous parle d'un message qui vous fait du bien, on vous parle d'un message d'espoir, on vous parle d'un message qui amène la sérénité, la réussite. C'est peut-être un message d'ordre spirituel, donc peut-être que parmi vous, sur le mois de décembre et ou autre, derrière, il y aura peut-être voilà, des trucs très positifs à entendre, avec la notion de, voilà, de venir peut-être... ouais, voir de nouveaux horizons et puis peut-être percevoir de nouvelles choses d'un point de vue plus spirituel. Ici, du coup, on a la carte de la cigogne. Donc la carte de la cigogne, elle représente le changement, les transferts, les voyages, les naissances, et vous avez les poissons dessus. Donc c'est vraiment pas impossible qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui changent de métier. Parce que là, pour le coup, la carte des poissons, c'est tout ce qui réfère aux finances. C'est vraiment voilà, le côté financier, la profession d'entrepreneur ou libéral. C'est les affaires, la richesse, ça peut être les biens matériaux. Donc il y a vraiment un changement au niveau voilà, des finances ou au niveau... vous avez peut-être changé l'intégralité de la déco de votre baraque. Ça peut être ça pour certains, pour certaines balances. Ça peut être aussi le fait de faire des dépenses par rapport à un bébé ou quelque chose comme ça qui arrive ou qui est à naître. Ça peut être très bien ça. Ça peut être aussi le fait de recevoir une petite somme pour certains d'entre vous. Et voilà, je pense avoir fait le tour de cette carte-là. Il va vers un peu plus de positif, votre tirage, les balances. Ça va aller, vous en faites pas. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle n'est pas faite personnelle, donc même s'il y a des trucs qui peuvent être un peu durs à entendre, voilà, c'est un grand tableau, donc il y a beaucoup de choses. Vous avez la carte du chien avec la carte de la lune. Donc l'emplacement du chien, ça va nous parler d'amitié, de confiance, de sincérité, de loyauté. Et la carte de la lune, ça va venir nous parler d'instabilité, d'illusion, d'émotion, de reconnaître certaines choses. Ça peut aussi venir nous parler d'intuition. Alors c'est pas impossible que pour certaines balances, il y ait un petit problème avec un pote. Sur qui vous alliez peut-être vous allez peut-être vous rendre compte que ce pote là est pas véritablement un pote, peut-être des illusions qui bon, voilà, attendez, voilà, j'allais dire j'éternue, excusez-moi. Et donc du coup il y a peut-être la notion de venir découvrir qu'il y a quelqu'un aux alentours de vous qui est pas forcément suprapositif, mais ça peut être aussi le fait d'avoir une bonne nouvelle qui vient vous émouvoir par rapport à quelque chose, parce que vous célébrez indirectement quelque chose avec un ami, et c'est quelque chose qui peut vous émouvoir fortement, puisque la carte de la lune, c'est aussi les émotions. Et puis, ça peut être aussi indirectement la connexion à la spiritualité, parce que la carte de la lune, c'est aussi l'intuition, la voyance, vous savez, tous les côtés, les mystères un peu occultes, etc. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont avoir envie
de, je sais pas, jouer avec une table de Ouija. Je vous ne le recommande absolument pas. Mais il y a le fait de voilà d'avoir un ami qui soutient un de vos projets peut-être un peu plus occulte, on va dire, pour certains. Ici, du coup, on a la carte de la tour. Donc, la carte de la tour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure là-haut, là, c'est qu'elle vient nous parler d'un bâtiment administratif ou elle vient nous parler du fait de se recroqueviller dans ses pensées. Vous avez le trèfle, donc ce qui est plutôt positif. Ce qui veut dire que s'il y a de la paperasse à régler, qu'importe la paperasse qu'il y a à régler, c'est bénéfique. Le 2, c'est la chance, le bonheur, les opportunités, donc foncez, tout baigne. Ici, on a le jardin. Le jardin, c'est les événements festifs, les invitations, cercle d'amis, la vie sociale, etc. Et vous avez l'ours. C'est pas impossible que vous ayez en ami une personne un peu plus âgée, une figure un peu paternelle, un peu plus âgée. C'est pas impossible que ce soit quelqu'un qui travaille avec vous. C'est pas impossible que vous récoltiez aussi beaucoup d'argent d'un point de vue du coup financier parce que encore une fois l'ours avec la carte du jardin c'est vraiment voilà les festivités etc et l'argent aussi indirectement. C'est plutôt très positif hein. Là pour le coup ouais c'est positif. Ici normalement c'est la carte du mont donc on va voir quels sont il y a une épreuve avec un homme. Il y a une épreuve avec un homme, donc du coup si vous êtes une femme, ou il y a une épreuve avec un homme si vous êtes un homme ou une femme. Et si vous estimez que cette carte peut être vous, même si vous êtes une femme et que vous vous représentez plus sous la carte de l'homme parce que vous êtes plus dans votre yang, ce qui est aussi possible, ça veut dire difficulté potentiellement avec un homme autour de vous aussi. Hein. Là du coup, c'est voilà, c'est un obstacle avec un homme, rien de plus, rien de moins. Il y a un obstacle avec un homme qui sera rencontré à un moment donné. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un parent, ça peut être... Enfin voilà, c'est les hommes d'une manière générale. Ici, normalement, on a la carte des chemins. Donc ça va être tout ce qui est les décisions, le choix à faire, l'incertitude de prendre à gauche ou à droite, de faire le choix de prendre un chemin. Les pourparlers avec les oiseaux. Donc là, je crois que sur les oiseaux, vous aviez l'arbre. C'était ça. Ici, la carte des oiseaux sur l'arbre, ça peut être aussi le fait de parler de là où vous allez avoir envie d'aller vous enraciner. Donc ça peut être aussi un truc qui revient pour un déménagement. Là, les oiseaux ici sur le chemin, ça veut dire que vous allez beaucoup parler de la direction dont vous allez avoir envie de prendre. Mais je crois que vous l'avez déjà dit ça dans votre tirage, les balances, là, c'est que il y a de la réflexion, beaucoup de réflexion pour certains d'entre vous qui se met en marche sur le fait de réfléchir à certaines choses, sur ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous avez envie d'aller, qui vous avez envie de garder dans votre vie ou pas, etc. etc. Ici, du coup, on a la carte des souris. Donc là, c'est tout ce qui est la perte, le vol, les ruines, la diminution de quelque chose. Et vous avez la carte des étoiles. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez un peu la sensation d'être un peu moins connecté à votre spiritualité. Ou peut-être que si vous êtes médium, un peu moins connecté à votre canal. Ça peut être des trucs comme ça. Ouais, je sais pas si je vois autre chose pour le coup. Ça peut être tout simplement le fait de perdre espoir ou le fait de regarder un peu des guidances, mais voilà, sans être en étant là sans être là. Vous savez, il n'y a pas de bon. C'est pas fifou la pralinette quoi. Du coup voilà. Ici normalement c'est l'emplacement de la carte du cœur et vous avez le soleil. Donc pour le coup, très très bonne carte puisque le soleil sur le cœur qui représente les amours, le bonheur, tout ça. Et là, vous me sortez le soleil qui vient nous parler d'énergie, de succès, de victoire, d'optimisme, vitalité, prospérité, tout ça. Bah pour le coup, c'est très positif au niveau des amours. Que vous soyez au début d'une relation ou que vous ne soyez pas encore en relation, on va dire que la vie est en train d'acter les choses pour mettre quelqu'un sur votre route si vous êtes célibataire. Et si vous ne l'êtes pas, bah, on vous dit que voilà, il n'y a pas de souci. Donc peut-être que certains d'entre vous rencontreront une problématique avec un homme peut-être au niveau du travail ou dans l'amitié.
Mais il y a voilà, une notion de... Il y a quand même quelqu'un pour vous qui est là et qui revient dans votre jeu. Parce qu'après, là je vous fais une lecture par carte, mais après du coup on va recroiser les infos. Donc il y a des infos qui vont revenir au fur et à mesure, et ça ce sera des infos qui seront réellement validées plus que d'autres. Ensuite, ici, on a la carte de l'anneau. Donc ça va être tous les contrats, les engagements, signatures, unions, etc. Et là, vous avez la carte de la femme. Donc soit pour certains d'entre vous, vous êtes une femme et vous allez vous associer à une autre femme pour travailler main dans la main avec quelqu'un. Ça peut être le fait de signer un document pour une maison, pour un boulot, pour une vente de quoi que ce soit d'une femme à une femme. Ou ça peut être aussi... vous êtes un homme et vous vous engagez avec une femme. Ça peut être aussi un mariage entre femmes ou entre hommes et femmes. Il y a pas de, enfin voilà, c'est un contrat avec une femme. Donc en fonction du genre que vous vous attribuez de l'autre côté de la caméra, il y a le fait de s'associer avec une femme, que ce soit en amitié, dans le professionnel ou dans la vie entre guillemets sentimentale, en fonction de ce que vous avez envie de placer dans votre vie. Ici, on a la carte du livre, normalement. Donc, le livre, il va nous parler de secrets, de documents, de savoir, d'études et de formation. Et on a la carte de l'ancrage avec la carte 35. Ça vient nous parler de stabilité, d'équilibre. Ça peut parler aussi de fidélité, de durabilité, quelque chose qui est, voilà, qui est là, qui est ancré, qui est là, qui ne bouge plus. Sur la carte du livre, ça peut être le fait que voilà, il y a des choses. Enfin, vous n'allez rien apprendre de neuf en fait, parce qu'il n'y a pas de notion d'instabilité par rapport à des choses que vous pourriez apprendre. Ça peut être le fait de faire certaines études qui vous permettront quelque chose d'important par la suite, peut-être pour certains. Ouais, c'est tout ce que je vois sur celle-là. C'est pas drôle, il n'y a pas beaucoup d'infos. Ici, c'est l'emplacement de la lettre, donc ça va être les courriers, les nouvelles, les messages, et vous avez la carte du message. Donc il y a des messages à recevoir, on ne sait pas s'ils sont positifs ou négatifs, puisqu'on n'a que la carte du message. Ici, normalement, c'est la carte du monsieur, et là, on a la carte de la croix. Donc, la croix, c'est une carte qui est assez compliquée, parce que c'est la souffrance, la douleur, l'humiliation, le sacrifice, le dévouement, le fardeau. Ça peut être aussi vu comme la spiritualité dans certains jeux. Donc là... Pour le coup, indirectement, c'est y a un truc qui est lié à un homme. Là, encore une fois, ça revient. Le truc avec le mont, là, avec l'homme, il y en a pour certains d'entre vous, là, parmi les balances, qui peut-être vont rencontrer une difficulté vis-à-vis d'un homme. Peut-être avec voilà, le fait de se sacrifier pour un homme, le fait de faire trop de choses pour un homme, le fait de porter tout un poids par rapport à un homme, ou de souffrir beaucoup de cette relation, etc., etc. On n'est pas forcément sur un deuil, mais il y a une notion de surmonter quelque chose par rapport à un homme. Et ça revient doublement dans votre tirage. Ici, normalement, on a la carte de la dame. Et là, on a la carte du chien. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a une dame autour de vous, les balances, qui est quand même assez fidèle, que ce soit en amour. Enfin, c'est plus en amitié qu'en amour, d'ailleurs, la carte du chien. Mais on parle de quelqu'un voilà, qui est sincère, fidèle, loyal, qui vous aide et qui est vraiment présent. Si vous n'avez personne autour de vous que vous pouvez caractériser comme ça peut aussi vous parler de vous. Hein. Ici, on a la carte des lys. Et là, on a la carte 11 avec le fouet sur les lys. Donc là, il y a des querelles, il y a des petites erreurs, il y a des petites tensions, on va dire. Ça peut être des tensions sexuelles pour certaines personnes. Ça peut être des tensions par rapport à une certaine manière de faire qui ne vous plaît pas, qui n'est pas comme vous le souhaitiez, ou qui n'est pas suffisamment honnête pour ce que vous pensez, on va dire. Ça va être plus un truc comme ça. Ici, normalement, on a l'emplacement de la carte du soleil, et là, on a l'enfant. Donc, il y a un enfant où il y a quelque chose d'enfantin qui apporte beaucoup de lumière. On est sur un renouveau qui vous fait plaisir, ou on est sur un enfant qui amène beaucoup d'énergie, et ou potentiellement pour une victoire. Peut-être pour certaines femmes qui regardent cette vidéo, la victoire avec la carte de l'enfant, ça peut être peut-être pour certaines d'entre vous le fait de tomber enceinte pour le mois de décembre. Pour celles qui sont nées ces bébés, il y a peut-être un truc de cet ordre-là. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre
Ouais, pas grand chose de plus réellement. Bon, on va passer à la carte d'après. Ici, on a la carte de la lune, normalement. Donc, la carte de la lune, et là, vous avez la carte du bateau. Donc, on est en train de vous parler de voyage, de déplacement. Avec la carte de la lune, c'est l'instabilité, etc. Donc, on vous dit peut-être ne partez pas trop à la hâte. Si jamais il y a des embrouilles, ne partez pas à la hâte. Peut-être essayer de vous expliquer avec les personnes. Peut-être essayer d'être vraiment dans un truc, voilà, pas de pardon forcément, hein, mais vraiment d'explication, le fait de s'expliquer avec quelqu'un. Euh, Ça peut peut-être venir nous parler aussi de certaines problématiques que vous pourriez rencontrer en voyage, hein. Vous savez, genre un train qui a du retard, le métro qui tombe en panne, voilà, des maxi bouchons sur la route qui vous font arriver 4 heures en retard le 24 au soir. Enfin voilà, ça peut être des petits trucs comme ça. Bon, là, comme ça a l'air de tomber plus loin que décembre au niveau de la chronologie, voilà. Mais vous pouvez le prendre aussi comme ça arrive là au mois de décembre, hein, l'intégralité du schmilblick. Ici, du coup, on a la carte de la clé et on a la faux. Donc, la faux, rupture, danger, etc. Et c'est drôle parce que vous avez la faux qui tombe sur la carte de la clé et la maison qui est tombée sur la carte de la faux. Donc il y a peut-être vraiment pour certains d'entre vous, les balances, là, des personnes qui en finissent avec quelque chose ou qui récoltent encore une fois, hein, ce truc de récolter une maison, donc d'hériter d'une maison ou d'avoir terminé peut-être les travaux d'une maison, le fait d'en finir avec une maison pour aller vers une autre maison, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être aussi le fait d'en finir avec certaines choses, hein, de couper net à certaines personnes, pas leur couper net la tête, hein, parce qu'on fait pas ça, mais couper net voilà, la conversation à certaines choses. Hop là, on coupe les ponts, bam bam bam, c'est réglé, on avance. Parce que vraiment, la faux, ça va être le fait de couper certaines choses. Ça peut être récolté aussi, mais ça peut être plus vu comme le fait de, voilà, de couper court, de mettre une rupture, voilà, de couper court à un danger. Et avec la carte de la clé, c'est trouver des solutions, avoir un nouveau départ et avoir des occasions favorables pour des projets. Voilà. À moins que quelqu'un vous fasse des révélations qu'il a tué quelqu'un d'autre à coup de faux. Ça va, on fait de l'humour, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Ici, on a normalement la carte des poissons. Et du coup, là, on a la carte du livre. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura des formations au niveau du travail. Des déplacements à faire. Pour voilà, être formé à quelque chose. Se former, faire des formations. Être dans l'apprentissage. Ici, normalement, on a la carte de l'encre. Et là, on a la carte du choix. Donc là, on va vous parler de venir peut-être choisir un nouvel endroit qui vous sécurise, qui vous met bien, qui vous, voilà, qui vous stabilise. On va vous demander de prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous stabilise et qui est essentiel pour vous. Et il est vraiment essentiel de pouvoir, voilà, stabiliser tout ça. Et enfin, ici, normalement, on a la carte de la croix. Et là, nous avons la carte de la cigogne. Donc, pour le coup, des changements qui vont pas forcément bien se passer parce que ce seront des changements douloureux. On est un peu en 6 d'épée dans le tarot, c'est-à-dire que c'est des changements parce que parce qu'ils sont apportés par les autres et que vous les subissez. Indirectement, ça peut venir parler de ça. Mais voilà. Votre tirage, les balances, il est pas reposant du tout. J'ose espérer que certains d'entre vous n'auront que le positif de ce qu'il peut y avoir dans ce tirage-là. C'est un tirage qui est très complet puisque c'est un tirage du grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc il y a plein d'infos dedans. Et là, je vais continuer de vous en donner en faisant des lectures différentes. Parce que là, j'ai retourné toutes les cartes et je vous ai donné chaque signification pour chaque emplacement. Et là, on va passer à une autre lecture. Donc, au niveau de votre foyer, on peut voir qu'il y a quand même certaines choses au niveau du foyer. Hein. Donc la carte du foyer, elle est là. Et en fait, on va prendre les cartes qui sont là. Si on avait pris cette carte-là, on prend toutes les cartes qu'il y a autour. Là, la carte du foyer, on voit qu'il y a beaucoup d'amour dans votre foyer. On vous dit qu'il y a certaines personnes dont il faut que vous vous méfiez, qui ne sont pas forcément dans votre foyer, mais qui peuvent être des personnes jalouses qui sont à l'extérieur, qui peuvent vous envier. On vous dit qu'il y a des choses très bénéfiques qui arrivent pour vous d'un point de vue professionnel et notamment beaucoup de chance. Et en plus, avec la carte du bouquet,
C'est une carte qui est très positive parce que c'est les événements heureux, c'est les cadeaux, le fait de recevoir, c'est la joie, etc. Donc, plus avec voilà, le trèfle, là, c'est vraiment genre nickel. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, ici, nous avons l'homme. Au niveau de l'homme, qu'est-ce qu'on a donc au niveau de l'homme? On peut vous parler d'un homme autour de vous qui est relativement fidèle, quelqu'un qui est fidèle, qui est proche de vous, qui est très, voilà, qui a une relation très papa poule peut-être avec vous, ou avec vos enfants ou ses enfants ou vos enfants communs. On parle de quelqu'un qui apporte beaucoup de choses dans votre vie, avec qui vous pouvez communiquer facilement. Il y aura peut-être certaines embrouilles là pour ces mois à venir, mais ce sera quand même assez positif. Ensuite, peut-être que vous, si vous êtes une femme ou une femme dans votre vie, c'est pas impossible que dans les mois à venir, il y ait des nouvelles décisions à prendre par rapport à plusieurs choses. Vous allez peut-être recevoir des courriers qui pourront vous indiquer des choses sur soit un changement de travail, soit des formations, soit peut-être des deuils à faire au niveau de certaines situations ou certaines personnes, ça revient encore une fois. Mais malgré tout, vous gardez quand même la tête haute par rapport à ce qui se passe. Parce qu'il y a des beaux messages qui arrivent pour vous et les finances arrivent également. C'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait un choix à faire sur des décisions à prendre. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question de voilà, est-ce que j'ai envie de créer ma famille maintenant ou est-ce que j'ai envie de reprendre mes études? Il faudra prendre une décision par rapport à ça, hein, pour certaines personnes, pour certaines balances parmi vous. Il y a des projets qui arrivent pour certaines personnes. On parle de projets qui vous font du bien, qui font dépenser relativement beaucoup de finances, mais qui vous font du bien et qui sont des projets du coup qui, voilà, qui amènent quand même beaucoup de résultats positifs derrière, surtout au niveau de votre équilibre émotionnel. Votre jeu est plutôt positif en fait, comme ça quand on le regarde dans son ensemble, quand on fait une lecture dans l'ensemble, c'est plutôt très positif. Parce que, ouais, la lecture est quand même bien plus positive comme ça qu'en carte par carte. Il y a des petites épreuves à surmonter par-ci par-là, mais c'est pas franchement des gros trucs. Ça peut être des trucs qui sont liés à des contrats de travail ou des contrats entre guillemets d'amour, hein, le fait de voilà de devoir surmonter des choses ou de faire le deuil de certaines choses. Par exemple, vous savez, genre, je sais pas, votre moitié s'est vendue en disant ouais, mais alors moi, je suis un mec qui cuisine de ouf, je fais ci, je fais ça, je fais truc, je fais machin. Et en fait, dans la foulée, vous, en vivant avec lui et en vous mettant en couple avec lui, vous dites genre, oh là, non mais alors, le cuisinier du départ, je sais pas où il est, mais lui, je l'ai jamais vu. Et en fait, c'est comme si vous deviez faire le deuil, parce que vous y avez cru pendant un temps et vous devez faire le deuil de certains aspects de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des bons points positifs, hein, surtout au niveau du travail. Là, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y aura des belles signatures au niveau du travail. Il y a des déménagements pour d'autres personnes, avec des signatures de papier par rapport au déménagement. On a beaucoup de messages positifs qui arrivent par rapport à l'argent aussi. On vous dit attention peut-être dans votre cercle du boulot. Ça revient à ce truc de ruse là. C'est pas impossible qu'il y ait il y ait peut-être quelque chose qui vous soit réservé au niveau du boulot, un poste ou vous savez un petit un échelon à grimper. Et c'est comme si là il y avait quelqu'un qui prenait le truc à votre place. Donc on vous dit attention à ça, hein, pour celles et ceux pour qui on fait miroiter un poste. Peut-être renseignez-vous aussi de qui est intéressé aussi par le poste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Beaucoup d'élévation au niveau de la spiritualité pour certains, le fait de se détacher de certaines choses. Et on est pas mal.
On va aller voir pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a avec la Good Karma Box pour terminer votre tirage. Alors, je suis désolée, votre tirage était vraiment en dents de scie. Pas forcément supra positif au départ. Surtout avec les problèmes de santé, peut-être pour certaines personnes. Ou pour c'est peut-être pour vous, mais pour aussi peut-être certaines personnes de votre entourage. Hein. Donc, vraiment... et ne donnez pas de... Comment dire? C'est pas ne donnez pas de crédit à ma vidéo, mais ça reste du général. Hein. Donc, évidemment que toutes les balances ne vont pas avoir un problème de santé indirectement. Enfin, je veux dire, voilà. C'est vraiment... prenez ça avec beaucoup de détachement, hein, parce que ça reste du général. C'est un Lenormand. Pour faire un grand tableau, on est obligé de sortir les cartes. Pour faire un grand tableau, on est obligé de sortir ces cartes-là. Et en fait, les cartes, quand elles sortent, qu'importe sur quoi elles sortent, en fait, la signification est différente. Mais là, ça sort là-dessus dans votre jeu. Donc en fait, je ne peux pas, vous inventer un truc qui n'est pas la signification qui est le normand, quoi. Alors, 2 cartes pour les balances. On va prendre celle-là. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Et l'autre carte que vous avez tirée, c'est votre esprit vous fera croire que vous stagnez ou que vous régressez, alors qu'en réalité, vous vous enfoncez plus profondément dans la connaissance de votre être, bien décidé à retirer encore quelques couches de souffrance. Continuez, vous traversez une nouvelle étape de votre libération. Voilà, merci infiniment, du coup, les balances, d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, petit disclaimer, je rappelle... Ne prenez pas tout au pied de la lettre, vraiment, parce que je sais que certains mots que j'ai pu dire, parce que j'interprète l'intégralité des cartes, je fais vraiment une interprétation complète, peut être vraiment flippante pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que ça vous arrivera à vous, et pas à votre voisin qui sera cancer, par exemple, hein, donc cool. Et n'oubliez pas, c'est une lecture de cartes, c'est voilà, c'est du divertissement, c'est pas forcément une vérité absolue, je détiens absolument pas la vérité absolue, donc soyez réellement et profondément détaché de ce que je vous dis dans ce tirage. Adaptez les choses parce que voilà. Hein, bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.